Permettez-moi d'abord de me féliciter de la présence massive des partenaires. La société civile, vous les avez vus ici en nombre, les élus, les partenaires au développement et également tout le ministère, l'ensemble donc des directions générales, donc tous les acteurs. Donc avec la cellule qui s'occupe donc de l'organisation donc de cette revue. C'est un moment extrêmement important et c'est également une recommandation. Et maintenant, comme vous le savez au Sénégal, cette revue se tient dans tous les secteurs. Et celui-là, donc, nous le faisons au moment très important où nous avons fait le bilan de tout ce qui a été fait en termes de gouvernance, en termes de cohérence territoriale, en termes de financement et en termes également de réalisation. Beaucoup de réalisations que j'ai listées tout à l'heure. Donc se féliciter en tout cas le fait qu'on ait dépassé largement les objectifs qui étaient fixés. Vous avez entendu donc les représentants du ministère du Plan pour dire qu'effectivement toutes les recommandations de l'année dernière ont été respectées. Et cette année également, nous visons à aller plus loin. À aller plus loin en regardant ce qui a été bon et en identifiant également là où on a des difficultés et comment faire pour que cette action axe sur les résultats qu'on puisse l'obtenir. Donc cohérence territoriale, aménagement de nos territoires, faites tout pour que nos collectivités deviennent autonomes en termes de pilotage, en termes de gestion des ressources humaines et en termes d'identification de projets porteurs à installer donc dans nos collectivités, dans nos territoires. Alors notre mission donc c'est d'accompagner ça, créer donc cette dynamique et le plus important également en termes de résultats et de bilan cette année, c'est aussi l'érection donc de cette grande direction générale qui s'occupe de la fonction publique locale ou territoriale. La deuxième note qu'il faut préciser est que, enfin, le président de la République nous a aidés pour qu'on puisse avoir enfin dans ce ministère notre agence qui s'occupe de l'état civil. C'est une forte demande depuis des années et c'était un engagement, c'était sa volonté depuis la journée de la décentralisation et nous avons eu la semaine dernière la création donc, de l'ANEC qui est l'Agence nationale d'état civil dans ce ministère. Donc plusieurs avancées. Nous avons passé en revue l'ensemble donc, des projets et programmes où nous avons noté des satisfactions vraiment significatives. Et l'ensemble de nos partenaires l'ont souligné, qu'ils soient des élus ou des partenaires au développement. Et on se projette vers l'année prochaine où l'accent sera mis sur le fait d'accentuer en tout cas cette généralisation de l'état civil en termes de création de centres d'état civil, de centres secondaires, de numérisation, etc. Et également comment accompagner ces collectivités territoriales pour qu'on puisse installer dans chaque collectivité territoriale et au niveau national une fonction publique locale, proche en tout cas donc des élus, pour que chaque agent puisse également s'y retrouver, puisse également progresser en termes de carrière, comme on le fait dans la fonction publique au niveau central. Donc vous voyez, c'est plusieurs chantiers, donc se féliciter de ce travail extrêmement important qui a été fait durant l'année dernière, et se projeter pour aller encore au-delà pour l'année à venir.